Bonjour à tous, à la une, ce drame à Besançon. Un homme de 66 ans et sa tante de 76 ans sont décédés hier dans l'incendie de leur maison. Une autre victime, la mère de famille âgée de 87 ans, est à l'hôpital. Les pompiers ont été appelés en début d'après-midi. L'homme a été retrouvé brûlé, sa tante intoxiquée après avoir inhalé des gaz. Le feu serait parti d'une cigarette en contact avec un matelas. De l'alcool était présent dans la pièce en question. Le randonneur porté disparu depuis le 25 février dans le secteur des Cascades du Hérisson a été retrouvé mort hier. Annonce de la gendarmerie du Jura qui explique que ce septuagénaire était un marcheur aguerri. Sa dépouille a été identifiée au pied d'une barre rocheuse du belvédère de l'Éventail. 2 brigades cynophiles et un hélicoptère avaient été déployés pour le retrouver. D'après France 3, la piste accidentelle est privilégiée. Il s'agirait d'une chute. En Côte d'Or, du nouveau dans le dossier du projet éolien de Serilly. Selon le bien public, le Conseil d'État a rejeté la semaine dernière le pourvoi de la société Parc éolien des Lavières. Elle souhaitait remettre en vigueur l'arrêté du préfet qui l'avait autorisé à construire des éoliennes dans cette petite commune proche de Châtillon-sur-Seine. Le projet avait été attaqué par une association et par la commune voisine de Ballot avant d'être annulé en cour administrative d'appel en raison de la présence de cigognes noires dans la zone, une espèce vulnérable et protégée. Annulation confirmée donc par le Conseil d'État qui retient le même argument. Cet accident de tram hier en milieu de matinée à Dijon, une rame est entrée en collision avec une voiture sur l'avenue du Drapeau. 2 passagers du véhicule ont été pris en charge par les secours pour des blessures légères. D'après Actu Dijon, pas de victimes à signaler dans le tramway, si ce n'est le conducteur très choqué. Le trafic a été légèrement impacté. À Beaune, 6 jeunes condamnés vendredi soir pour avoir pris part à une rixe au couteau. Les faits se sont déroulés mi-février dans le quartier des Blanches-Fleurs. Aucun d'entre eux n'ira en prison. 2 ont été condamnés à 1 an ferme, une peine aménageable. 4 ont écopé de sursis. On termine par les sports et le football. Dijon ne jouait pas ce week-end en national. Le DFCO était exempté. Les Bourguignons restent toutefois en tête du classement, même nombre de points que Rouen et Sochaux, mais un match en moins.